Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, on va corriger l'exercice 1 de la série de TD numéro 5 sur les ondes. Alors, soit une onde d'équation y de x de t égale à 0,05 sinus pi sur 2 facteur de 10x moins 40t moins pi sur 4. X et y sont en mètres. Et t, ici, il est en secondes. Alors, première question, quel est le type de cette onde? Alors, pour savoir de quel type de l'onde, il faut chercher l'expression où vous avez x et le temps. Quelle est la liaison entre la relation qui existe entre x et t? Alors ici, quand on regarde entre ces deux parenthèses, donc on a l'expression dx moins 40t. Donc ici, il y a une relation. Cette relation-là, elle est connue et c'est une relation que vous avez vue au cours du chapitre numéro 5. Donc c'est celle d'une onde progressive. Parce qu'ici, elle a la forme de x moins vt ou bien kx moins oméga t, tel qu'on l'a vu en cours. Donc ici, il s'agit d'une onde tout d'abord progressive, secondo sinusoïdale, et troisièmement, c'est une onde qui se propage dans le sens des x croissants. Parce qu'ici, on a la relation, on a le sin ou moins à ce niveau-là. Voilà, donc la réponse est une onde progressive sinusoïdale se propageant selon les x croissants, c'est-à-dire selon les x positifs, car elle est de la forme f de x de t égale à f de x moins vt, ou bien ici, si elle peut être aussi de cette forme-là, c'est exactement la même chose, parce qu'ici, si on sort le temps, nous aurons ici le facteur de x sur t moins v, ou bien t moins x sur v. Elle peut avoir aussi, ça peut être aussi kx moins oméga t. Ou bien par exemple, le k, on le remplace par 2pi x sur lambda moins v, et la vitesse aussi, on la remplace ici par la période, parce que elle est liée à la période par lambda. C'est-à-dire ici, on peut avoir différentes formes de... Il n'y a pas que celle-ci. Donc il faut... Et puis il faudrait aussi qu'elle soit homogène à l'intérieur, parce qu'ici on a des longueurs, et v fois t, c'est une vitesse multipliée par un temps, donc c'est des mètres par seconde par seconde, donc ici ça va nous donner également des distances, des mètres. Question numéro 2, quelles sont la longueur d'onde, la fréquence et la vitesse de propagation de l'onde? Alors pour déterminer ces trois paramètres-là, donc on va essayer de les retrouver dans la forme de cette onde-là. Alors, quand on regarde de plus près l'onde, il faudrait qu'on la compare à celle qu'on a vue en cours, l'équation générale. Y plus ou moins, plus selon les x croissants et moins selon les x décroissants, avec le moins ici. Donc on a vu en cours que la forme de cette onde-là est égale à A, c'est-à-dire l'amplitude de la fonction d'onde, sinus K. K ici c'est le vecteur d'onde, on l'appelle aussi parfois le nombre d'ondes, donc Kx plus ou moins oméga t. Plus phi qui est la phase à l'origine. Alors oméga ici c'est la pulsation. Alors en comparant ici cette forme générale avec celle-ci, donc on voit que l'amplitude A c'est égal à 0,05. 0,05 quoi? C'est des mètres. Parce que ici, on nous dit que X s'exprime en mètres, ainsi que Y. Y s'exprime en mètres, donc ici ça doit être également des mètres. Bon, ça c'est une question supplémentaire qui ne nous a pas été demandée. K ici, pour trouver le vecteur d'onde, qu'est-ce qu'on va faire ici? À l'intérieur, on va multiplier ici pi sur 2 par 10. Donc, pi sur 2 par 10, ça va nous donner 5 pi. Et puis pi sur 10 multiplié par 40, ça va nous donner 20 pi. 20 pi fois t. Voilà, donc
0,05 pour que la comparaison ici, pourquoi on a fait ça? Pour que la comparaison soit plus facile. Donc 5pi x, donc le terme qui est multiplié directement par x ici, ça doit être le vecteur d'onde. Donc k égale à 5pi sur 5pi radians par mètre. C'est des mètres moins 1. Donc 5pi fois x moins 20pi fois t. Donc ici, le terme qui est multiplié par t, ça doit être la pulsation, donc directement. Donc ici, le vecteur d'onde est k, donc k égale à 2pi sur lambda, et à partir de k qu'on a ici, donc qu'on doit identifier à 5pi, donc on va directement déterminer la longueur d'onde lambda. Donc lambda égale à 2pi sur 5pi. Alors le pi avec le pi s'en va, 2 sur 5 c'est 0,4 mètres. Et puis pour la fréquence, puisqu'on a la pulsation, déjà la pulsation, donc ici on va déterminer la fréquence. Donc oméga égale à 2pi f, la fréquence. Et oméga ici c'est 20pi radians par seconde. Parce que t est exprimé en secondes. Donc ici, oméga doit être des radians par seconde. Alors 20pi, 2pi f égale à 20pi, donc f égale à 20pi sur 2pi. 20pi sur 2pi, pi avec le pi se simplifie, et 20 sur 2, ça va nous donner 10, et 10 secondes moins 1 ou hertz. La fréquence est en hertz. Alors quant à la vitesse de propagation, donc de l'onde, v, il y a plusieurs... il y a la relation lambda égale à vt, ou bien v égale f lambda. C'est des relations qu'on a déjà vues en cours. Ou bien égale à oméga sur k. Puisqu'on a oméga, on a k, ici on a f et on a lambda, donc on peut soit la déterminer à partir de cette expression lambda f, ou bien à partir de oméga sur k, directement. Et ça va nous donner ici, pour la première par exemple, f lambda, donc 100 Hz, 10 Hz fois 0,4, ça va nous donner 4. Les mètres par des Hz, ça va nous donner donc des mètres secondes moins 1. Donc c'est des mètres par seconde. Donc ça va nous donner 4 mètres par seconde. Donc ça va être la vitesse de l'onde. Et c'est une vitesse donc qui est dans le sens des x croissants, puisqu'il y a le moins ici. Alors maintenant, à la question numéro 3, on nous demande quelles sont la vitesse et l'accélération d'une particule, bien sûr de la corde. Donc ici, on imagine on imagine cette onde-là dans une corde. Donc, quelle est la vitesse et l'accélération d'une particule située sur le chemin? C'est-à-dire une particule située en x égale à 0,5 mètres et à l'instant t égale à 0,05. Pourquoi à l'instant t? Parce qu'on a montré en cours que lorsque l'onde, ici il s'agit d'une onde transversale, lorsque l'onde se meut selon la direction x horizontale, donc les particules du milieu dans lequel se déplace cette onde-là donc vont osciller verticalement pour ce qui est de l'onde transversale et horizontalement lorsqu'il s'agit d'une onde longitudinale. Donc ici on va, puisque nous en cours on a surtout utilisé les ondes transversales, alors progressives transversales, donc on va supposer qu'il en est ainsi. Donc, pour calculer cette vitesse-là, rappelez-vous en cours, on avait montré que cette vitesse-là, c'est égal à la dérivée partielle de la fonction d'onde par rapport au temps. Puisqu'on a la fonction d'onde qui est ici, bien la première, donc ici on va la dériver par rapport au temps. Donc le sinus devient cosinus, cosinus. Puis ici on avait oméga, parce que le temps il existe à ce niveau-là, donc moins 20pi fois l'amplitude. Donc ça va nous donner donc moins 20pi fois 0,05, ça va nous donner, alors 20pi fois 0,05 c'est 1, et puis il va nous rester moins pi. Donc nous aurons ici moins pi cosinus 5pi x
moins 20 pi t, moins pi sur 4. Alors maintenant, on va calculer maintenant on va s'intéresser à la particule qui va se trouver en x égale à 0,5 mètres. On va calculer donc sa vitesse à l'instant t égale à 0,05. Puisque ici, dans l'expression de la vitesse, il y a x, il y a t. Donc on va remplacer x par 0,5 mètres et le temps t ici, on va le remplacer par 0,5 pour déterminer la vitesse de la particule qui est située à 0,05 de l'origine, hein, et à cet instant-là. Donc ici, on va directement remplacer x par 0,5 et t par 0,05 secondes. Donc en faisant ainsi, donc nous aurons moins pi. Donc cosinus 0,5 fois 5, ça va nous faire 2,5 fois pi. Alors moins, alors 20 fois 0,05 c'est 1. Donc il va nous rester moins pi et puis moins pi sur 4. Ces valeurs-là, en les mettant au même dénominateur, etc. Donc on va trouver ici 5 pi sur 4. Alors moins pi, cosinus 5 pi sur 4 et cosinus de 5 pi sur 4 c'est moins racine de 2 sur 2, c'est-à-dire moins 1 sur racine de 2. Donc fois pi et on va trouver ici pi sur racine de 2 qui est égal à peu près 2,22 mètres par seconde. Donc ici ça va être là. La vitesse de la particule à cet instant-là. La vitesse de la particule qui est située à la distance x égale à 0,5 de l'origine et à l'instant t égale à 0,5. Hein. Si on veut la calculer à un autre instant, donc il suffit juste de remplacer cet instant-là par une valeur. Alors maintenant, pour ce qui est de l'accélération de cette même particule, et au même instant, donc d'abord on va déterminer l'expression de l'accélération de n'importe quelle particule du milieu, hein, donc qui se trouve à la position x, à n'importe quelle position et à n'importe quel instant. Donc ici on va dériver vy de x de t par rapport au temps, en le dérivant, ou bien en effectuant donc une dérivée double, partielle, de y par rapport au temps. Donc ici on va dériver cette expression-là, et puis ici on va dériver cette expression par rapport au temps, ça va nous donner moins 20 pi fois le moins de la dérivée du cosinus, donc ça va nous donner plus, et ici avec le moins, donc le moins ici va rester à ce niveau. Donc en effectuant le calcul, hein, parce qu'ici on est revenu à ce niveau-là, donc moins 20 pi fois 0,05 fois 20 pi, moins 20 pi fois moins 1. Donc ça va nous donner ici 20 pi fois 20 pi, ça va nous donner 20 pi au carré fois 0,05. Hein. Ou bien on pourra le faire directement à partir de cette expression-là. Alors ici on aura sinus, donc 5 pi moins 20 pi t moins pi sur 4, donc 20 pi au carré. Au carré ça va nous donner 400 fois 0,05, donc ça va nous donner 20 ici. Donc moins 20 pi carré sinus 5 pi x moins 20 pi t moins pi sur 4. Donc, et maintenant on va remplacer pour déterminer l'accélération de la particule qui se trouve en x égale à 0,5 mètres et au temps t égale à 0,05. Donc on va remplacer x ici par 0,5 mètres et t ici par 0,05. Donc voilà les détails du calcul, donc vous pouvez facilement les refaire. Hein. Cette position-là et cet instant-là, on aura donc à peu près 140 mètres par seconde. Donc voilà, donc là, la correction de cet exercice-là. Et donc je vous dis au revoir et à la correction de l'exercice prochain. Merci de votre attention.